Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Béni soit le Saint-Esprit, gloire au Père et gloire au Fils. Bienvenue à tous, bonjour. En ce 14e jour de l'Avent, je vous propose la lecture de textes tirés donc de l'Évangile selon Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Accueillons la parole du Seigneur. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Prions le Père et demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous aider toujours à mieux comprendre sa parole. Père, nous te bénissons et nous te remercions de la lumière que tu nous donnes par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Une question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous ne savons pas grand-chose sur ces mages. Si ce n'est qu'il venait de l'Est, venait-il de Babylone, de la lignée guidée par Daniel des centaines d'années auparavant? Nous ne le savons pas. Tout simplement, il faut accepter les choses ainsi. Nous ne savons même pas combien ils étaient. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont suivi une étoile et sont venus adorer le Christ enfant. La Bible nous dit qu'après avoir vérifié auprès d'Hérode, chapitre 2, versets 3 à 8, ils ont vu l'étoile et se sont dirigés vers elle jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où se trouvait l'étoile et l'enfant. Ils ont fixé leurs yeux sur l'étoile sans se retourner ni se détourner dans une autre direction. Ils ont simplement suivi l'étoile et ils ont trouvé Jésus. 3 observations s'imposent. Premièrement, ne regardez jamais en arrière. En tout cas, ne regardez pas en arrière. C'est certainement une tentation pour chacun d'entre nous. Le retour en arrière tend à faire remonter à la surface souvent les erreurs du passé. Et à force de regarder en arrière, on est facilement attristé et deux fois on s'apitoie sur son sort. Regarder continuellement derrière soi empêchera de voir le but, le chemin devant nous. Lorsque l'on conduit, on ne peut pas passer son temps à regarder toujours le rétroviseur et donc regarder derrière, sinon on risque vraiment beaucoup de problèmes, de faire des accidents graves. Le rétro est nécessaire pour un temps, mais pas toujours. Deuxièmement, puisque le fait de regarder en arrière est découragé dans toute l'écriture, la seule direction à suivre est celle de l'avant. D'ailleurs, dans la Bible, Paul a déclaré « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'attachant à ce qui est en avant, je me presse vers le but pour gagner le prix auquel Dieu m'a appelé dans le ciel en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Oublier signifie ne plus être influencé ou affecté par quelque chose. Oui, frères et sœurs, à moins d'un dysfonctionnement du cerveau, personne ne peut totalement oublier ce qui s'est passé dans le passé, même si parfois nous aimerions pouvoir le faire. Lorsque Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, il veut dire qu'ils n'affecteront plus, en tout cas, notre position vis-à-vis de lui et qu'ils n'influenceront plus son attitude à notre égard. Béni soit son nom. Comme les sages ne regardaient pas en arrière, regardez devant, en avant. La troisième observation, elle est importante,
frères et sœurs, lorsque vous regardez vers l'avant, regardez vers le haut. Lorsque vous regardez vers l'avant, regardez toujours vers le haut. En avançant, les mages se sont tournés vers le satellite céleste, miraculeux de Dieu pour leur montrer le chemin. Le GPS de Dieu, il est vraiment unique. Il est vraiment au top. La Bible dit, courons avec persévérance la course qui nous a été tracée en fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Frères et sœurs, tant que nos yeux regardent vers Jésus, tant que nous fixons nos yeux sur le Christ, nous sommes en route vers le prix que le Christ a pour nous. Et c'est ainsi que la Bible nous dit qu'aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 22. Un jour, Jésus va revenir. Un jour, Jésus va revenir et nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est, nous dit Jean chapitre 3 verset 2 de 1 Jean. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va? Rappelez-vous que ce n'est qu'en suivant les regardez vers le haut. Une phrase exprimée dans les messages de Noël mérite d'être répétée. Les mages le cherchent encore, c'est tellement vrai. Faites-le pendant la période de Noël. Et vous vous rendrez compte que cela produit vraiment des bénédictions et apporte des bénédictions tout au long de votre cheminement. Je vous invite, frères et sœurs, à mémoriser Hébreux chapitre 12, verset 3. Mais lisons à partir du verset 1 pour bien comprendre ce que l'auteur nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. C'est un verset qui doit être gravé dans nos cœurs. Tatouez-le dans votre esprit. Dans un monde qui fait une fixation sur l'échec avec le diable qui a le don de nous rappeler nos péchés passés, notre grand Dieu nous a donné l'ultime lumière à suivre. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, nous dit le texte. Cette saison nous rappelle sa présence. Soyez donc un enfant sage du roi. Allez, peuple de Dieu. Courons avec persévérance la course qui nous a été tracée en fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi. Quelle grâce! Ces sages sont venus pour adorer Jésus. Et c'est ce que nous devrons faire aussi aujourd'hui, adorer le roi des rois. Et nous voulons louer et remercier le Seigneur. Merci d'avoir appelé les mages à chercher Jésus et à l'adorer. Merci de m'avoir appelé par ta grâce à adorer moi aussi Jésus-Christ. En cette période de l'année, il y a tant de distractions, frères et sœurs. Je prie pour que vraiment nos yeux restent fixés sur lui, sur Jésus et Jésus seul, et ne pas regarder ni en arrière, ni au-delà, mais simplement gardons nos yeux fixés sur Jésus et apprenons à l'adorer encore et encore au nom de Jésus. Oui, adorons-le avec ces quelques paroles que j'aimerais vous partager. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ta gloire infinie. Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, Fils unique, ô Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui ôtes les péchés du monde, tu prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, béni sois-tu, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Bonne journée à tous. Amen. Jesus, precious.